Souvent dans les rassemblements sociaux, familiaux, entre amis, il y a des gens qui vont ce qu'on appelle fumer de façon sociale, avec un verre de vin. Il y a un plaisir associé, Dr. Blackburn, au fait de fumer pour plusieurs personnes. Ici, on n'a pas un discours moralisateur aujourd'hui, mais on va expliquer, je pense, et c'est important de le faire en tant que médecin, et je pense que vous êtes bien informé à ce sujet-là. Vous avez travaillé à l'Institut de cardiologie de Québec pendant plusieurs années. Oui. Le fait de fumer, même de façon modérée, c'est néfaste pour la santé. Oui, puis souvent, ce que j'ai l'habitude de dire aux gens qui me consultent, c'est que fumer 5 cigarettes, c'est beaucoup mieux qu'un paquet, mais une cigarette, c'est déjà trop. Et il y a des risques importants pour la santé associés au fait de fumer, même de petites quantités. Ici, on va parler, lors de notre chronique, justement, des effets néfastes. Il y a aussi des services que vous pouvez offrir aux gens pour les aider à arrêter de fumer. Mais tout d'abord, on commence à fumer souvent très jeune, Dr. Blackburn. Je pense qu'il faut intervenir là. Et les raisons aussi qui poussent les gens à fumer, est-ce qu'on les connaît? Bien, on ne les connaît pas nécessairement de façon très détaillée, mais ce qu'on sait, entre autres, pour les jeunes qui commencent à fumer, c'est souvent l'effet du groupe d'entraînement, ou des fois juste par défi, par rapport à nos parents, ou encore pour essayer, comme ça, pour le plaisir de la chose. Mais ce qui est important de dire, c'est que la nicotine qui est contenue dans la cigarette est une substance psychoactive très puissante. Et les études nous montrent que après avoir commencé à fumer, dans les 10 secondes qui suivent, la nicotine est déjà rendue au point de vue des cellules cérébrales et fait son effet au niveau des neurotransmetteurs. Donc, c'est une substance qui est quand même très puissante et d'essayer pour le plaisir ou par défi ou par convivialité avec les collègues, ça va générer très rapidement une dépendance qui peut être néfaste par la suite. Est-ce que c'est vrai, ça, que le fait de commencer à fumer très jeune, plus on commence jeune, plus c'est difficile par la suite d'arrêter de fumer, Dr. Blackburn? Bien, ce qui est important de comprendre, c'est que la cigarette crée une dépendance, bien sûr, physique, mais aussi psychologique. Et on sait que plus le temps d'exposition est long, plus les dommages sur la santé peuvent être importants et peut-être aussi la difficulté plus importante d'arrêter de fumer. Et pourquoi arrêter de fumer, Dr. Blackburn, justement? Bien, si on regarde, puis de toute façon, les gens, en général, lorsqu'on fait le questionnaire de l'évaluation médicale périodique de l'adulte, lorsqu'on prend le temps de s'informer du statut tabagique, les gens, habituellement, savent assez bien que ce n'est pas une bonne habitude que de fumer. Et si on regarde ce que les statistiques nous disent, c'est que dans plus de 30 des cas, des problèmes cardiovasculaires, la cigarette est incriminée. Quand on parle des côtés des problèmes pulmonaires, donc l'emphysème, la MPOC ou encore les cancers du poumon, dans plus de 85 des cas, la cigarette est incriminée. Mais au-delà de ça, pour une personne, un individu, on sait que quelqu'un qui fume de façon significative, cette personne-là retranche 10 années à son espérance de vie. Et ça, c'est prouvé, là, 10 années, exactement. C'est énorme, Dr. Blackburn. C'est énorme. Et on sait aussi que dans la population des fumeurs, une personne sur 2 des fumeurs qui va décéder des complications associées à la cigarette. Donc, c'est un problème de santé, c'est une mauvaise habitude, c'est une dépendance qui crée des problèmes de santé très importants et qu'il ne faut pas négliger. Comment se faire aider? Parce que vous dites, les gens le savent que ce n'est pas une bonne habitude, mais ils ont beaucoup de difficultés à arrêter. Et il paraît qu'il faut arrêter, je ne sais pas, tenter peut-être d'arrêter peut-être 8, 9, 10 fois avant de réussir. Mais en tant que professionnel de la santé, en tant que médecin, Dr. Blackburn, vous devez avoir des façons de faire pour aider ces gens-là. Oui. Premièrement, il faut reconnaître la situation et l'état de fait, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Deuxième chose, j'aimerais dire au départ que le fait qu'on a eu une expérience négative dans le passé par rapport à une cessation tabagique, c'est pas la fin du monde et ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas un jour à arrêter de fumer. Oui. Ça, c'est bien important à comprendre. On rencontre des fois des gens qui disent « Docteur, j'ai essayé 3 fois, ça n'a pas marché, c'est fini, je continue à fumer, puis je vais fumer jusqu'à la fin de mes jours. » Mais il faut dire à ces gens-là qu'il y a quand même des possibilités de les aider. Et les façons de les aider, il y a 2 grandes choses qu'on peut faire. Premièrement, il y a toute l'approche non pharmacologique, où est-ce que par rapport avec des approches plus comportementales ou de support, on peut aider les gens. D'ailleurs, au Québec, il y a un site Internet qui existe, qui est fait par le gouvernement et qui donne un paquet de ressources, un paquet de trucs, je devrais dire, pour aider les gens à arrêter de fumer.
Ça, c'est un des aspects, OK? Donc, plus l'aspect comportemental. Et en parallèle avec ça, il y a tout l'aspect pharmacologique qui peut être utilisé. Et c'est là que des fois, les professionnels de la santé, les médecins, sont utilisés un petit peu plus. Où est-ce qu'on peut conseiller les gens dans les molécules qu'on peut utiliser pour essayer d'arrêter de fumer. Et vous avez des bons résultats? Ça fonctionne? Ce que la littérature nous dit, c'est qu'il est certain que ça prend une certaine motivation de la part des gens. Mais quand les gens sont motivés, si on adjoint une aide thérapeutique, on dit que les chances de succès sont augmentées de 2 à 3 fois plus de succès avec les aides pharmacologiques que si on essaie sans aide pharmacologique. Je pourrais en parler encore tellement longtemps, Dr. Blackburn, du tabagisme. Et dernière question, le fait qu'on arrête, je ne sais pas moi, à 30 ou à 40 ou à 50 ans, et que là, on ne fume plus pendant 20, 30 ans, j'imagine que les effets néfastes sont là, mais on se donne des chances là, en arrêtant. Exactement, c'est ça. Puis même les études semblent nous montrer qu'après 10 à 15 ans d'arrêt tabagique, on perd les risques qui avaient été associés avec la consommation tabagique antérieure. Donc, ça, ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter de fumer pour ceux qui ont cette mauvaise habitude et cette dépendance-là. Il faut arrêter de fumer, il n'y a pas de doute. Il y a des façons dont on peut aider les gens et vaut mieux tard que jamais. Bien là-dessus, merci beaucoup, Dr. David Blackburn. Ça m'a fait plaisir.